Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est comment de partir seul sur Saint-Jacques-de-Compostelle ?» Sur le chemin, il y a ceux qui partent à plusieurs, en famille ou entre amis, et ceux qui partent seuls. Si en plus tu es une femme, tu te poses sûrement plein de questions à ce sujet. En voyageant en mode solo, tu vas vraiment pouvoir te respecter au niveau de ton rythme, comme la durée des étapes, les temps de repas, de repos. Tu trouveras aussi plus facilement de la place dans les gîtes si tu fais le choix de ne pas réserver tes logements. En partant du Puy-en-Velay, après la bénédiction des pèlerins qui a lieu chaque matin à 7h ou 7h30 selon la saison, tu vas partir en même temps que des dizaines, voire des centaines de marcheurs. Cela présente l'avantage qu'en réalité, tu auras toujours quelques pèlerins devant ou derrière toi. Tu peux donc partir seul, mais si tu le souhaites, tu ne vas pas le rester longtemps. Généralement, tu vas sympathiser avec les personnes qui auront le même rythme de marche que toi et aussi avec ceux que tu retrouveras le soir. Choisir de dormir en gîte quand on part seul peut être une façon agréable de rencontrer des gens et de partager sur cette aventure incroyable que vous vivez. Question sécurité, je me suis toujours sentie en sécurité sur le chemin. Il y a beaucoup de bienveillance de la part des autres marcheurs, mais aussi des locaux et du personnel dans les gîtes, encore plus concernant les voyageuses solo. Après, je pense que le bon sens reste d'application, ne te mets pas dans des situations dans lesquelles tu ne te mettrais pas d'habitude quand tu es chez toi. Quoi qu'il en soit, Saint-Jacques, c'est une aventure humaine qui t'apprendra beaucoup sur toi et sur les autres, un chemin initiatique en quelque sorte. Et même si je suis partie seule, je ne l'ai pas été souvent. Je pensais que ce serait la solitude qui me permettrait de faire le deuil que j'avais à faire, mais au fond, ce sont souvent les conversations que j'ai eues ou les rencontres que j'ai faites sur le chemin qui m'ont aidé à cheminer intérieurement et à trouver mes réponses. Et toi, qu'as-tu décidé? De partir seule ou à plusieurs ?